Chapitre 3. Tenir ferme. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11 et versets 13 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Priez en tout temps. Veillez-y avec une entière persévérance. L'expérience chrétienne commence par être assis. Elle continue par marcher, mais elle ne s'arrête pas là. Tout chrétien doit aussi apprendre à tenir ferme. Chacun de nous doit être préparé pour le conflit. Il nous faut savoir être assis avec Christ dans les lieux célestes et il nous faut savoir marcher d'une manière digne de lui ici-bas. Mais il nous faut savoir aussi comment tenir ferme en présence de l'ennemi. Cette question du conflit nous est montrée dans la 3e section des Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. C'est ce que Paul appelle lutter contre les esprits du mal. Rappelons-nous une fois de plus l'ordre dans lequel l'apôtre nous présente ces 3 aspects de notre vie chrétienne. C'est être assis, marcher, tenir ferme. Car nul chrétien ne peut sérieusement prendre part à ce vieux conflit sans avoir d'abord appris à se reposer sur Christ et ce qu'il a accompli, puis, par la puissance du Saint-Esprit qui demeure en lui, à le suivre dans une vie sainte ici-bas. S'il lui manque l'une ou l'autre de ces expériences, il ne sera d'aucune valeur dans le conflit, et il pourra même ne pas le connaître, car Satan n'aura pas compté avec lui. Mais le chrétien peut être fortifié dans le Seigneur et par sa force souveraine. Éphésiens chapitre 6, verset 10. En connaissant premièrement la valeur de son exaltation dans les lieux célestes, et ensuite celle de sa présence en nous. Comparons Éphésiens chapitre 6 verset 10 et chapitre 1 verset 19. Quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Et Éphésiens chapitre 3 verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est lorsque le chrétien a bien appris ces 2 leçons qu'il en arrive à apprécier le 3e principe de la vie spirituelle, qui se résume maintenant par ces mots, tenir ferme. Dieu a un grand ennemi qui tient en son pouvoir une foule de démons et d'anges déchus acharnés contre le monde et cherchant à exclure Dieu de son propre royaume. C'est la signification du verset 12. C'est une explication de ce qui se passe autour de nous. Nous ne voyons que la chair et le sang dressés contre nous, c'est-à-dire un système universel de rois et de chefs hostiles, d'hommes pécheurs et violents. Non, dit Paul, ce n'est pas contre eux qu'il nous faut lutter, c'est contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. En un mot, contre le diable lui-même. 2 puissances sont en guerre et Satan cherche à usurper l'autorité de Dieu. L'Église est appelée à déloger Satan de son royaume et à faire de Christ la tête placée au-dessus de tout. Quelle est notre position dans ce conflit? Nous envisagerons le conflit d'abord sous son aspect général, qui concerne la vie personnelle du chrétien, puis sous l'aspect plus précis de la tâche que Dieu nous a confiée dans le monde. Satan lance de nombreux assauts contre les enfants de Dieu. Bien sûr, il ne faut pas attribuer au malin les difficultés qui nous frappent quand nous violons les lois divines. Nous devrions savoir comment corriger ces erreurs. Mais il y a des assauts d'ordre physique lancés contre les saints, des attaques du malin contre leur corps et leur âme, dont il nous faut tenir compte. Et il en est peu d'entre nous qui ignorent tout des attaques de Satan contre leur vie spirituelle. Les subirons-nous sans réagir? Nous sommes assis avec notre Seigneur dans les lieux célestes, et nous apprenons à marcher avec lui devant le monde. Mais allons-nous faire bonne figure devant l'adversaire, son adversaire et le nôtre? La parole de Dieu dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Le verbe grec « tenir ferme » avec la préposition « contre » qui le suit au verset 11 signifie ne pas lâcher pied. Une vérité précieuse est cachée dans ce commandement de Dieu. Il implique que le terrain disputé par l'ennemi appartient en fait à Dieu et par conséquent à nous. S'il n'en était pas ainsi, nous aurions à lutter pour nous y établir. Presque toutes les armes décrites par Paul sont défensives. L'épée elle-même peut être employée aussi bien pour la défense que pour l'attaque. La différence entre la guerre défensive et la guerre offensive est que dans la première, je suis maître du terrain et ne cherche qu'à le garder, tandis que, dans la dernière, je ne possède pas le terrain et je dois lutter pour le conquérir. Et c'est précisément la différence entre la lutte qu'a menée le Seigneur Jésus et celle que nous menons. La sienne était offensive, la nôtre est défensive. Le Seigneur a lutté contre Satan pour remporter la victoire. Par la croix, il a livré cette guerre jusqu'au seuil de l'enfer même, pour libérer les captifs. Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Éphésiens chapitre 4, 8 et 9. Aujourd'hui, nous luttons contre Satan uniquement pour maintenir et consolider la victoire que le Seigneur Jésus a déjà remportée. Par la résurrection, Dieu a proclamé son Fils vainqueur sur tout le royaume des ténèbres, et le terrain que Christ a conquis nous a été donné. Nous n'avons pas à lutter pour l'obtenir, il nous faut uniquement le défendre contre tous ses agresseurs. Notre tâche consiste à tenir, et non pas à attaquer. Il ne s'agit pas d'avancer, mais de rester en Christ. En la personne de Jésus-Christ, Dieu a déjà vaincu. Il nous a donné sa victoire pour que nous la conservions. En Christ, la défaite de l'ennemi est déjà une réalité, et l'Église est entrée dans cette victoire de Christ pour maintenir l'ennemi dans la défaite. C'est Satan qui doit contre-attaquer, s'il veut nous déloger de cette position. Mais nous n'avons pas à lutter pour occuper un terrain qui nous appartient déjà. En Christ, nous sommes vainqueurs, et même plus que vainqueurs. Romains 8, 37. C'est donc en lui que nous tenons ferme. Ainsi, aujourd'hui, nous ne luttons pas pour la victoire, nous luttons dans la victoire. Nous ne luttons pas pour gagner, parce qu'en Christ nous avons déjà gagné. Les vainqueurs sont ceux qui se reposent dans la victoire qui leur a déjà été acquise par leur Dieu. Si nous luttons pour remporter la victoire, la bataille est perdue d'avance. Supposons que Satan cherche à nous assaillir dans notre foyer ou dans notre travail. Il crée une situation devant laquelle nous sommes impuissants. Que faire? Notre première réaction est de nous raidir pour la bataille, puis de prier Dieu de nous donner la victoire. Mais agissons de la sorte. La défaite est certaine, car nous avons cédé du terrain qui nous appartient. Notre défaite, à nous chrétiens, commence au moment où nous pensons que nous devons vaincre. Lorsque nous disons « j'espère triompher », nous abandonnons à l'ennemi, par ces paroles mêmes, le terrain qui est à nous en Christ. Que devons-nous faire lorsque l'ennemi nous attaque? Il nous faut simplement regarder en haut et louer le Seigneur. Seigneur, voilà une situation qui me dépasse. Ton ennemi, le diable, l'a créé pour provoquer ma chute. Mais je te loue de ce que ta victoire est totale. Elle est valable aussi pour cette situation. Je te loue de ce que j'ai déjà, dans cette affaire, une pleine victoire en toi. Seuls ceux qui sont assis peuvent tenir. Notre force pour tenir ferme comme pour marcher vient de ce que Dieu nous a d'abord fait asseoir avec Christ. Pour la marche et la lutte, le chrétien tire sa force de sa position en Christ. S'il n'est pas assis devant Dieu, il ne pourra espérer tenir devant l'ennemi. Le premier but de Satan n'est pas de nous pousser à pécher, mais simplement de nous amener à pécher plus naturellement, en nous faisant quitter la position de victoire complète où le Seigneur nous a placés. Par notre tête ou notre cœur, par notre intelligence ou nos sentiments, Satan s'attaque à notre repos en Christ ou à notre marche dans l'esprit. Mais pour chaque point d'attaque, nous sommes équipés de l'armure défensive, le casque et la cuirasse, la ceinture et les chaussures, et par-dessus tout, le bouclier de la foi pour détourner ces traits enflammés. La foi dit « Christ est glorifié ». La foi dit « Nous sommes sauvés par grâce ». La foi dit « Nous avons accès au Père par lui ». La foi dit « Il demeure en nous par son esprit ». Éphésiens chapitre 1 verset 20.
Il l'a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, 8. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 3, 12. Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. La victoire est à nous parce qu'elle est à lui. Si nous n'essayons plus de remporter la victoire, mais simplement de la maintenir, nous verrons l'ennemi en déroute complète. Nous n'avons pas à demander au Seigneur de nous rendre capables de vaincre l'ennemi, ni même à attendre qu'il triomphe, mais il nous faut le louer pour la victoire qu'il a déjà remportée. Il est vainqueur. Il ne s'agit que d'avoir foi en lui. Si nous croyons au Seigneur, nous passerons moins de temps à demander et beaucoup plus à le louer. Si notre foi en lui est simple et ferme, nous réagirons dans l'épreuve moins par la requête et plus par la louange. Répétons-le. En Christ, nous sommes déjà vainqueurs. N'est-il pas évident dans ces conditions que c'est courir au-devant de la défaite que de demander la victoire à Dieu, puisque, à moins que notre prière ne soit un chant de louange, nous abandonnons ainsi notre position de force? Laissez-moi vous demander, avez-vous connu la défaite? Avez-vous eu l'espoir qu'un jour vous seriez assez fort pour triompher? Alors ma prière pour vous ne saurait être autre que celle de l'apôtre Paul pour ses lecteurs, les Éphésiens. Que Dieu ouvre vos yeux tout à nouveau pour que vous vous voyiez assis avec celui que Dieu lui-même a fait asseoir au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Il se peut que vos difficultés ne diminuent pas, que le lion rugisse aussi fort que jamais, mais vous n'avez pas à espérer la victoire. En Jésus-Christ, vous êtes vainqueur. En son nom. Mais ce n'est pas tout. Le chapitre 6 des Éphésiens a en vue quelque chose de plus grand que l'aspect personnel de notre conflit. Il concerne la tâche que Dieu nous a confiée en faisant de nous des témoins du mystère de l'Évangile dont Paul a déjà longuement parlé. À cause de cela, alors là c'est Éphésiens 3, chapitre 1 à 13. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Pour ce témoignage, il nous offre maintenant l'épée de la parole et cette autre arme qu'est la prière. Dans Éphésiens chapitre 6, 17 à 20, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. J'aimerais en dire davantage sur ce conflit en relation avec notre travail pour Dieu, car ici peut se poser un problème. Il est vrai, d'un côté, que notre Seigneur Jésus est assis au-dessus de toute principauté, autorité, et que Dieu a tout mis sous ses pieds.
C'est évidemment à la lumière de cette victoire totale qu'il nous faut rendre toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cependant, d'un autre côté, il faut bien admettre que nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Il y a encore, comme le dit Paul, des armées d'esprits méchants dans les lieux célestes, des puissances mauvaises qui se tiennent derrière les chefs de ce monde et qui occupent le territoire qui appartient de droit au Seigneur. Jusqu'où avons-nous raison de donner à ce conflit le nom de guerre défensive? Ne soyons pas présomptueux. Quand et dans quelles conditions sommes-nous en droit d'occuper un territoire qui est en apparence celui de l'ennemi et de le défendre au nom du Seigneur Jésus? Prenez la parole de Dieu pour nous aider ici. Que nous dit-elle de la prière et de l'action faite au nom de Jésus? Considérons premièrement les deux passages suivants. Dans Matthieu 18, versets 18-20, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Dans Jean 16, versets 23, 24 et 26, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Et ce jour-là, vous demanderez en mon nom. » Nul ne peut être sauvé sans connaître le nom de Jésus, et nul ne peut être employé efficacement par Dieu sans connaître l'autorité de ce nom. L'apôtre Paul nous montre clairement que le nom dont parle Jésus dans les passages ci-dessus n'est pas simplement le nom sous lequel il était connu ici-bas parmi les hommes. Il est vrai que c'est le nom même de son humanité, mais c'est ce nom revêtu désormais du titre et de l'autorité qui lui ont été donnés par Dieu, après qu'il se fut rendu obéissant jusqu'à la mort. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le fruit de ses souffrances, le nom de son élévation et de sa gloire. Et aujourd'hui, c'est en ce nom qui est au-dessus de tout nom que nous nous rassemblons pour présenter à Dieu nos requêtes. Cette distinction a été faite non seulement par Paul, mais déjà par Jésus lui-même, dans le second des passages cités plus haut. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. En ce jour-là, vous demanderez. Pour les disciples, ce jour-là différait grandement du maintenant du verset 22. Ils devaient recevoir quelque chose qu'ils n'avaient pas encore, et après l'avoir reçu, ils pourraient s'en servir. Ce quelque chose, c'est l'autorité qui accompagne son nom. Tâchons de bien voir le changement immense accompli par l'ascension du Seigneur Jésus. Certes, le nom de Jésus identifie celui qui est sur le trône avec le charpentier de Nazareth, mais il va plus loin. Il représente désormais le pouvoir et l'autorité qui lui ont été donnés par Dieu. Un pouvoir et une autorité devant lesquels tout genou doit fléchir, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les chefs juifs eux-mêmes reconnaissaient qu'un simple nom pouvait avoir une telle puissance lorsqu'ils demandèrent aux disciples, au sujet de la guérison de l'homme paralytique. « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela » Acte 4, 7. Aujourd'hui, le nom nous dit que Dieu a remis toute autorité à son Fils, de sorte que ce nom lui-même a un pouvoir. Mais il faut remarquer dans les Écritures l'emploi répété de l'expression « au nom de Jésus » par les apôtres. L'important n'est pas qu'il porte ce nom, mais que nous nous en servions. 3 fois dans son dernier discours, le Seigneur Jésus répète ces mots « Demandez en mon nom ». Jean 14, 13, 14. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 16, 23 à 27. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Acte 4, 12. Il a placé cette autorité entre nos mains pour que nous nous en servions. Ce n'est pas seulement un nom qui lui a été destiné, mais un nom qui a été donné aux hommes. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le pouvoir de son nom opère dans 3 directions. Dans notre témoignage, il est efficace pour le salut des hommes, par la rémission de leurs péchés, par leur purification, leur justification et leur sanctification. Luc 24, versets 46 à 47. Il est écrit que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 1 Corinthiens 6, 11. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Marc 16, 17. Dans le conflit avec les forces sataniques, son nom est un puissant moyen pour les lier et les soumettre. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Luc 10, 17, 19. Les 70 revinrent avec joie et dirent : Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alors Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Acte 16, 18. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit : Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. Et l'esprit sortit alors même. Et comme nous l'avons déjà vu dans la prière, le nom est efficace devant Dieu, car il nous est répété 2 fois : tout ce que vous demanderez, et 2 fois, si vous demandez quelque chose. Dans Jean 14, versets 13 à 14, versets 15 à 16 et versets 16 à 23. Devant ces paroles, nous pouvons nous écrier dans l'adoration : Seigneur, que ton courage est grand. Que Dieu s'engage ainsi vis-à-vis de ses serviteurs, voilà qui est extraordinaire. Cela est bien mis en lumière dans les Actes des Apôtres. Acte 3, 6. Pierre lui dit-il : Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 16, 18. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit : Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. Et l'esprit sortit à l'heure même. Acte 19, 13, 15. Quelques exorcistes entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant : Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. L'esprit mauvais leur répondit : Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? Observons premièrement la conduite de Pierre à l'égard du paralytique couché à la porte du temple. Il ne commence pas par s'agenouiller et prier pour invoquer l'Esprit de Dieu. Il dit d'emblée : Lève-toi et marche. Il emploie le nom du Seigneur comme s'il en disposait et non comme quelque chose qui serait loin dans le ciel, hors de sa portée. Il en va de même pour Paul à Philippe. Il sent dans son esprit que l'activité satanique est allée assez loin. Il ne nous est pas dit que Paul se soit arrêté pour prier. Non, il vit en communion étroite avec Dieu. Il peut entrer immédiatement en action en tant que dépositaire du nom, comme s'il possédait la puissance en lui-même. Il commande, et le mauvais esprit sort à l'heure même. Qu'est-ce à dire ? C'est un exemple de ce que j'appellerais l'engagement de Dieu vis-à-vis de l'homme. Dieu s'est engagé à agir à travers eux lorsqu'ils agissent en son nom.
Et eux, que font-ils? Il est clair qu'ils ne font rien par eux-mêmes. Ils emploient le nom. Il est également clair qu'aucun autre nom, ni le leur, ni celui d'un autre apôtre, n'aura le même effet. Tout ce qui arrive est le résultat de l'autorité du nom du Seigneur Jésus, et ils sont autorisés à se servir de ce nom. Dieu regarde à son Fils dans la gloire, et non pas à nous ici-bas sur la terre. C'est parce qu'il nous voit assis avec lui là-haut que son nom et son autorité peuvent nous être confiés ici sur la terre. Une simple illustration nous aidera à comprendre cela. Il y a quelque temps, mon collaborateur me fit demander une certaine somme d'argent. Je lus sa lettre, préparai ce qu'il me demandait, et remis la somme au messager. Avais-je raison? Oui, certainement. La lettre portait la signature de mon ami, et pour moi c'était suffisant. Aurais-je dû, au lieu d'agir comme je l'ai fait, demander au messager son nom, son âge, sa profession, son lieu de naissance, et ensuite peut-être le renvoyer, parce qu'il ne me convenait pas? Évidemment non, car il était venu au nom de mon ami, et j'honorais ce nom. L'engagement de Dieu. C'est extraordinaire que Dieu se soit engagé de cette façon vis-à-vis de son Église. Il a ainsi confié à ses serviteurs la puissance la plus grande qui soit, la puissance de celui dont l'autorité s'exerce au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens 1:21. Jésus a maintenant été élevé dans les lieux célestes, et toute son œuvre pour sauver les hommes, parler à leur cœur et accomplir en leur faveur les miracles de sa grâce. Il l'accomplit au moyen de ses serviteurs qui agissent en son nom. C'est ainsi que l'œuvre de l'Église est son œuvre. Le nom de Jésus est le plus grand héritage que Dieu lui ait transmis. Car lorsque Dieu s'est engagé de cette manière, il a pris lui-même la responsabilité de ce qui se fait en ce nom. Et Dieu désire s'engager de cette manière car il ne s'est donné aucun autre moyen pour accomplir son dessein. Aucune œuvre n'est digne d'être appelée l'œuvre de Dieu si Dieu ne s'engage pas vis-à-vis d'elle. C'est l'autorisation d'employer son nom qui compte. Il faut que nous puissions nous lever pour parler en son nom. Sinon, notre œuvre manquera d'autorité spirituelle. Mais laissez-moi vous le dire, ce n'est pas quelque chose à quoi l'on puisse avoir recours dans un moment de crise. C'est un fruit de l'obéissance à Dieu et de la position spirituelle qui en résulte. C'est quelque chose qu'il nous faut déjà posséder, si nous voulons pouvoir y recourir au moment du besoin. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Que Dieu en soit béni. Les puissances mauvaises reconnaissent le Fils. Les évangiles nous en donnent de nombreuses preuves. Mais il y a aussi ceux qui sont unis au Fils, et l'enfer doit en tenir compte. Il s'agit maintenant de savoir si Dieu peut s'engager aussi vis-à-vis de nous. Prenons une illustration. Si quelque chose doit être fait en mon nom, cela signifie que sous certaines conditions, je donne à un autre la faculté d'employer mon nom, et que je suis dans ce cas prêt à prendre la responsabilité de ce qu'il fera. Par exemple, je lui donne mon carnet de chèques et ma signature. Naturellement, si je suis pauvre et que je n'ai ni situation personnelle ni compte en banque, mon nom aura peu de valeur. Je me rappelle le plaisir que j'avais, étant enfant, à marquer mon nom partout sur des livres, des papiers, n'importe quoi. Mais du jour où j'eus un carnet de chèques et un compte en banque, 14 $ déposés au bureau de poste, je fus beaucoup plus prudent avec mon cachet personnel, de peur que quelqu'un ne l'imite et ne l'emploie. Mon nom avait pris de l'importance à mes yeux. Comme notre Seigneur Jésus est puissant et riche, combien son nom lui est précieux, quel souci doit-il avoir de l'usage qui est fait de ce nom, puisqu'il lui faut assurer la responsabilité des conséquences? Je vous le demande. Dieu peut-il s'engager lui-même vis-à-vis de vous, vous confier son compte en banque, son carnet de chèques, sa signature? Cette question doit être réglée d'abord. Ensuite, vous pourrez employer librement son nom, et alors seulement, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. À cause de la réalité de son engagement envers vous, vous pourrez agir comme son vrai représentant dans ce monde. C'est là le fruit de notre union avec lui. Sommes-nous unis au Seigneur de manière à ce qu'il veuille s'engager ainsi vis-à-vis de ce que nous faisons? Nous sommes souvent placés dans des situations où nous courons de grands risques si nous n'avons que les promesses du Seigneur pour nous soutenir. Dieu veut-il
Dieu peut-il nous soutenir? Voilà la question. Permettez-moi de souligner brièvement 4 traits essentiels d'une œuvre vis-à-vis de laquelle Dieu peut s'engager pleinement. Tout d'abord, ce qui est vital et indispensable. C'est une révélation véritable du dessein éternel de Dieu. Nous ne pouvons pas nous en passer. Si je dois m'occuper d'une construction, même en qualité de simple ouvrier, je dois savoir si cette construction est un garage, un hangar, pour avion ou un palais. Si je n'ai pas vu le plan, je ne peux me conduire en ouvrier intelligent. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens considèrent l'évangélisation comme l'œuvre de Dieu. Mais l'évangélisation ne pourra jamais être uniquement une œuvre, elle doit être intégrée dans le plan de Dieu tout entier. Elle n'est que l'un des moyens d'atteindre un but. Ce but, c'est la prééminence du Fils de Dieu, et l'évangélisation vise à rassembler les fils sur lesquels il régnera. Dans la génération de Paul, chaque croyant entrait dans le dessein éternel de Dieu. Voyez Éphésiens 4, versets 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fermement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie, et s'édifie lui-même dans l'amour. Cela ne devrait pas être moins vrai pour nous aujourd'hui. Les yeux de Dieu sont tournés vers son royaume à venir. Ce que nous connaissons sous le nom de christianisme organisé devra bientôt faire place à autre chose, au gouvernement souverain de Christ. Avant le règne de Salomon, celui de David représentait le conflit spirituel. Il en est de même aujourd'hui. Dieu recherche ceux qui veulent coopérer avec lui aujourd'hui dans cette guerre de préparation à son royaume. Ce qui est en cause, c'est l'identification de ma volonté avec le dessein éternel de Dieu. Toute œuvre chrétienne qui n'est pas ainsi orientée restera fragmentaire et isolée, et elle n'aboutira à rien. Il nous faut demander à Dieu une révélation par l'action du Saint-Esprit du mystère de sa volonté. Voyez Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 14. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Demandons-nous alors, après avoir lu ces lignes, si l'œuvre que nous envisageons est directement liée au dessein de Dieu. Ce point étant établi, toutes les petites questions de l'action quotidienne se résoudront d'elles-mêmes. En second lieu, nous remarquerons qu'aucune œuvre ne saurait servir efficacement le plan de Dieu si elle n'est pas inspirée par lui. Si nous dressons le plan de notre travail et demandons ensuite à Dieu de le bénir, il est vain d'espérer le voir s'engager en sa faveur. Le nom de Dieu n'est pas un cachet pour authentifier une œuvre due à notre initiative. La bénédiction accompagnant cette sorte d'entreprise ne saurait être que partielle. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean chapitre 5, verset 19. Souvent, nous trouvons dans le livre des Actes les interdictions du Saint-Esprit. Nous lisons au chapitre 16 que le Paul et ceux qui étaient avec lui
furent empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Et encore, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Verset 7. Et cependant, ce livre est le livre des actes du Saint-Esprit, et non de ses inactivités. Nous pensons trop souvent que l'important est d'agir. Il nous faut apprendre à ne pas faire, à rester tranquille pour lui. Il nous faut apprendre que si Dieu n'avance pas, nous n'avons pas à avancer. Lorsque nous aurons appris cela, il pourra sans danger nous envoyer pour parler en son nom. Il me faut donc connaître la volonté de Dieu dans ma sphère particulière de travail. Et c'est cette connaissance de la volonté divine qui devrait être à l'origine de toute action entreprise. Le principe immuable de l'œuvre chrétienne véritable est, au commencement, Dieu. Troisièmement, toute œuvre, pour être efficace, doit fonder son développement sur la seule puissance de Dieu. Qu'est-ce que la puissance? Nous employons ce mot à tout propos. Nous disons d'un homme, c'est un orateur puissant, mais il faudrait se demander de quelle puissance il s'agit. Est-ce une puissance spirituelle ou bien est-ce une puissance naturelle? On donne aujourd'hui trop de place à la puissance naturelle dans le service de Dieu. Il faut apprendre que même si Dieu est à l'origine d'une œuvre, il ne pourra jamais lui assurer son soutien si nous tentons de la mener à bien par nos propres forces. Vous me demanderez ce que j'entends par puissance naturelle. C'est tout simplement ce que nous pouvons faire sans l'aide de Dieu. Nous confions à un homme l'organisation d'une tâche, d'une campagne d'évangélisation ou d'une autre activité chrétienne, parce qu'il est par nature un bon organisateur. Mais s'il en est ainsi, éprouvera-t-il vraiment le besoin de prier? S'il est habitué à se fier à ses dons naturels, il n'éprouvera peut-être pas le besoin de crier à Dieu. Il y a trop de choses que nous pouvons faire sans nous appuyer sur Dieu, et c'est dangereux. Il faut en arriver au point où nous n'oserons ni agir ni parler, si ce n'est dans une dépendance consciente et continuelle de Dieu. Étienne a décrit Moïse tel qu'il avait été formé en Égypte, comme un homme puissant en parole et en œuvre. Acte 7, verset 22. Et cependant, après que Dieu eut agi en lui, Moïse fut obligé de dire « Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. » Exode 4, verset 10. Lorsqu'un orateur né en arrive à dire « je ne peux pas parler », c'est qu'il a appris une leçon fondamentale, qu'il est sur le point d'être vraiment utile pour Dieu. Cette découverte entraîne d'abord une crise, puis un processus qui durera toute une vie. Ces deux éléments sont impliqués dans l'expression employée par Luc, baptisé au nom du Seigneur Jésus. Acte 8, versets 16 et 19, 5. Elle montre à tout croyant la nécessité d'entrer dans une connaissance de la mort et de la résurrection de Christ, ce qui doit affecter son être naturel tout entier. Dans notre histoire spirituelle, il faut qu'à un moment ou à un autre, la main de Dieu nous frappe pour affaiblir notre force naturelle, en sorte que nous nous mettions à vivre de la vie du ressuscité, là où la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Après quoi, le cercle va s'élargissant à mesure que de nouvelles sphères de notre énergie personnelle sont amenées sous l'action de la croix. Le chemin est coûteux et douloureux, mais c'est pour Dieu le seul chemin par lequel la vie et le ministère de ses serviteurs porteront du fruit. Ce chemin lui donne la base qu'il demande pour pouvoir nous soutenir dans ce que nous faisons au nom du Fils. Dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, tout est souvent organisé de manière à ce que nous n'ayons plus besoin de nous attendre à Dieu. Mais le Seigneur proclame pour toutes les œuvres de ce genre, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean, chapitre 15, verset 5. Sans Dieu, l'œuvre de l'homme n'est que bois, foin et chaume. L'épreuve du feu en révélera la vanité. Car l'œuvre divine ne peut être faite que par la puissance divine. Et cette puissance se trouve uniquement dans le Seigneur Jésus. Elle nous est donnée en lui par la puissance de la résurrection venant de la croix. Lorsque nous en sommes réduits à dire en toute honnêteté « je ne sais pas parler », nous découvrons que c'est Dieu qui parle. Lorsque nous arrivons à la fin de nos œuvres, son œuvre commence. C'est ainsi que le feu, dans les jours à venir, et la croix aujourd'hui, effectuent le même jugement. Celui qui ne peut supporter la croix aujourd'hui
ne saurait supporter le feu plus tard. Rien ne peut survivre à la croix en dehors de ce qui est entièrement de Dieu en Christ. Le Seigneur ne nous demande jamais de faire notre possible. Il nous demande de vivre une vie impossible et de faire une œuvre infaisable par nous-mêmes. Et cependant, par sa grâce, nous vivons et nous faisons. La vie que nous vivons est la vie de Christ, vécue dans la puissance de Dieu. Et l'œuvre que nous faisons est l'œuvre de Christ, qui s'accomplit à travers nous, par son esprit à qui nous obéissons. Le moi est le seul obstacle à cette vie et à cette œuvre. Que chacun de nous puisse dire de tout son cœur, Seigneur, mets ce moi de côté. Enfin, pour bénéficier de l'appui de Dieu, l'œuvre entreprise doit avoir pour objet et pour fin sa gloire. Cela signifie que nous n'en retirons rien pour nous-mêmes. C'est un principe divin que moins nous en tirons de satisfaction personnelle, plus grande en sera sa véritable valeur pour Dieu. Il n'y a pas de place pour la gloire de l'homme dans l'œuvre de Dieu. Certes, il y a une joie profonde et précieuse dans toute œuvre qu'il agrée et qui ouvre la porte à son action, mais la base de cette joie est sa gloire, et non pas celle de l'homme. Tout est pour célébrer la gloire de sa grâce. Éphésiens 1, 6, 12 et 14. Une fois ces questions réglées entre nous et Dieu, il peut s'engager vis-à-vis de nous, et je crois qu'on peut dire qu'il ne pourra faire autrement. L'expérience de notre œuvre en Chine nous a enseigné ceci. Lorsque nous avons une raison quelconque de douter que l'œuvre soit de Dieu, nos prières pour son achèvement restent sans réponse. Mais lorsqu'elle nous donne des signes merveilleux de son engagement, c'est alors que dans l'obéissance parfaite à sa volonté, nous pouvons employer son nom avec une autorité que l'enfer est obligé de reconnaître. Lorsque Dieu s'engage dans une entreprise, il manifeste avec puissance qu'elle procède de lui. Le Dieu d'Élie. Permettez-moi pour terminer de vous rapporter une de mes expériences. Quelques années après le début de notre œuvre, nous sommes entrés dans une période d'épreuve. Nous avons connu des déceptions et nous étions près de désespérer. Nous rencontrions beaucoup de critiques et d'opposition à cause de la position que nous avions prise, et même des vrais enfants de Dieu nous jugeaient et se détournaient de nous. Nous avions honnêtement examiné les accusations que l'on portait contre nous. Il est en effet essentiel de considérer sérieusement les critiques et de les examiner, au lieu de les négliger en disant « Oh, il ne fait que me critiquer ». Et cependant, nous avions des raisons de croire que le Seigneur était avec nous, car alors qu'une année particulièrement difficile allait se terminer, nous pouvions reconnaître que durant cette période, le Seigneur nous avait donné plusieurs centaines de conversions réelles, mais à la fin de l'année, il nous sembla que la situation était pire que jamais. Nous avions coutume d'avoir dans la ville, durant les vacances du Nouvel An, une convention pour les croyants des différentes dénominations de toute la province. Cette année-là, les responsables de la convention me demandèrent de ne pas y participer. Ce fut un coup pénible. C'était, je le réalise maintenant, une tentative de l'ennemi pour nous arracher, mes frères et moi, de notre position de repos en Christ. Comment allions-nous réagir? Les congés du Nouvel An sont longs, ils durent 15 jours, et s'ils se prêtent bien à une convention, ils sont aussi une excellente occasion de prêcher l'Évangile. Après avoir cherché la volonté du Seigneur, nous avons compris clairement qu'il nous demandait d'employer ces vacances pour l'évangélisation. Je proposai donc à 5 autres frères de m'accompagner pour une tournée d'évangélisation de 15 jours dans une île située au large de la côte sud de la Chine. Au dernier moment, un autre jeune frère, que j'appellerai frère Wu, se joignit à notre groupe. Il n'avait que 16 ans, et il avait été renvoyé de son école, mais il venait de se convertir et il y avait eu dans sa vie un changement très net. Il était de plus si désireux de nous accompagner que, après quelques hésitations, je consentis à l'emmener. Nous étions ainsi 7 en tout. L'île était assez grande, il s'y trouvait un grand village de 6000 feux. L'un de mes anciens camarades d'études était le directeur de l'école de ce village, et je lui avais écrit à l'avance pour lui demander une chambre où nous pourrions loger durant notre séjour du 1er au 15 janvier. Cependant, à notre arrivée, lorsqu'il apprit que nous étions venus pour prêcher l'Évangile, il refusa de nous loger. Finalement, un arboriste eut pitié de nous et nous fit entrer chez lui, nous installant de son mieux sur les planches et la paille de son grenier.
L'herboriste devint vite notre premier converti, mais en dépit d'un travail méthodique et persévérant, et malgré la courtoisie de la population, nous voyions très peu de fruits, et nous commencions à nous demander quelle en était la cause. Le 9 janvier, nous étions sortis pour prêcher. Frère Wu et quelques autres étaient dans une partie du village, et il demanda soudain: Pourquoi personne d'entre vous ne veut-il croire? Quelqu'un dans la foule répliqua aussitôt: Nous avons un Dieu, un seul Dieu, Ta Wang, et il ne nous a jamais abandonnés. C'est un Dieu efficace. Comment savez-vous que vous pouvez lui faire confiance? Demanda Wu. Voilà 286 ans que nous organisons une procession en son honneur, au mois de janvier à une date prédite chaque année. Et chaque année sans faute, il fait ce jour-là un temps parfait, sans pluie ni nuage. Quand la procession aura-t-elle lieu cette année? Elle est fixée au 11 janvier à 8 heures du matin. Alors, dit Wu avec impétuosité, je vous promets qu'il pleuvra le 11. Ce fut un concert de cris. Assez, nous ne voulons plus entendre aucune prédication. S'il pleut le 11 au matin, alors c'est votre Dieu qui est Dieu. J'étais dans une autre partie du village, et dès que j'entendis ce qui était arrivé, je compris que c'était très sérieux. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, et plus de 20 000 personnes seraient bientôt au courant. Que faire? Nous ne pouvions que cesser aussitôt toute prédication pour nous livrer à la prière. Nous demandâmes à Dieu de nous pardonner si nous avions trop présumé de nous-mêmes. Je vous le dis, nous étions dans l'angoisse. Qu'avions-nous fait? Avions-nous commis une faute terrible, ou bien osions-nous demander un miracle à Dieu? Plus on désire recevoir une réponse à la prière, plus il faut être au clair avec Dieu. Il ne doit y avoir aucun doute sur votre communion avec Dieu, aucune ombre entre vous. C'est seulement dans l'union avec lui, par la foi, que l'on peut tenter de forcer l'intervention de Dieu. On ne saurait l'espérer autrement. Nous acceptions d'être chassés de l'île si nous avions commis une faute. Après tout, on ne peut pas entraîner Dieu dans une affaire contre sa volonté. Mais en y réfléchissant, nous trouvâmes que cela mettrait fin au témoignage chrétien dans l'île, et Ta Wang y régnerait alors en maître absolu et pour toujours. Que devions-nous faire? Devions-nous partir immédiatement? Jusque-là, nous n'avions pas osé demander la pluie. Alors, comme un éclair, cette parole vint à l'esprit. Où est le Dieu d'Élie? Elle me vient avec une telle clarté et une telle puissance que je sus qu'elle venait de Dieu. Avec confiance, je dis aux frères: J'ai la réponse. Le Seigneur enverra la pluie le 11 au matin. Tous ensemble, nous avons remercié le Seigneur, et ensuite, remplis d'adoration, nous sommes partis tous les 7 pour annoncer cette nouvelle à tout le monde. Nous avions pu relever le défi de l'ennemi au nom du Seigneur, et nous allions proclamer notre engagement. Ce soir-là, l'herboriste nous fit 2 observations pertinentes. Sans aucun doute, affirmait-il, Ta Wang était un dieu efficace. Le diable était avec cette idole. Leur foi en lui n'était pas sans fondement. Ou bien, si l'on veut donner une explication rationnelle, on dira que c'était un village de pêcheurs. Pendant 2 ou 3 mois de suite, les hommes sont en mer, et le 15 janvier, ils devaient repartir. Et grâce à leur longue expérience, ils étaient bien capables de prédire le temps 2 ou 3 jours à l'avance. Cela nous troubla. Comme nous nous retirions pour la prière du soir, et que nous commencions une fois de plus à demander la pluie, maintenant, nous reçûmes un reproche sévère du Seigneur. Où est le Dieu d'Élie? Allions-nous continuer à lutter par nous-mêmes dans cette bataille, ou bien allions-nous nous reposer dans la victoire remportée par Christ? Qu'avait fait Élisée en s'exprimant ainsi? Il s'était approprié pour le vivre à son tour le miracle que son maître Élie a désormais désormais dans la gloire avait accompli. Dans l'optique du Nouveau Testament, il avait pris position par la foi sur la base d'une œuvre accomplie. Alors, nous avons de nouveau confessé notre péché. Seigneur, avons-nous dit, inutile d'envoyer la pluie avant le 11 au matin. Puis nous nous sommes couchés, et le lendemain matin, c'était le 10, nous sommes partis dans une île voisine pour une journée d'évangélisation. Le Seigneur nous a bénis dans sa grâce, et ce jour-là, 3 familles se sont converties, ont confessé publiquement son nom et ont brûlé leurs idoles. Nous sommes rentrés tard, fatigués, mais remplis de joie. Nous pouvions dormir longtemps le lendemain matin. Je fus réveillé par les rayons du soleil entrant par l'unique fenêtre de notre grenier. « Il ne pleut donc pas, dis-je.
Il était déjà plus de 7 heures. Je me levai, m'agenouillai et priai. Seigneur, envoie la pluie, je te prie. Mais une fois de plus, j'entendis cette parole qui résonnait dans mes oreilles. Où est le Dieu d'Élie? Humilié, je descendis l'escalier, faisant silence devant Dieu. Nous prîmes place pour déjeuner, nous étions 8, y compris notre hôte. Tous très tranquilles. Il n'y avait aucun nuage au ciel, mais nous savions que Dieu s'était engagé. Tandis que nous courbions la tête pour rendre grâce avant notre repas, je dis « Je pense que le moment est arrivé. Il faut que la pluie vienne maintenant. Nous pouvons le rappeler au Seigneur. » C'est ce que nous fîmes tranquillement, et cette fois la réponse arriva sans aucune trace de reproche. « Où est le Dieu d'Élie » Avant même d'avoir dit Amen, nous entendîmes quelques gouttes de pluie sur les tuiles. Après le premier bol de riz, tandis qu'on nous servait une seconde portion, l'averse tombait dru. « Rendons encore grâce, dis-je, et cette fois nous osâmes demander à Dieu une pluie plus forte. La pluie tombait à seaux, tandis que nous entamions ce deuxième bol de riz. Quand nous eûmes fini, la rue était noyée et les 3 marches à l'entrée de la maison étaient entièrement recouvertes. Bientôt, nous apprenions ce qui était arrivé dans le village. À la première goutte de pluie, quelques-uns de ceux de la jeune génération avaient commencé à dire ouvertement « C'est Dieu qui est Dieu, il n'y a plus de Tawang, et il a été retenu par la pluie. » Mais non, on l'avait sorti sur une chaise à porteur. Il allait sûrement arrêter la pluie. C'est alors qu'avait commencé la trombe d'eau. Après quelques 10 ou 12 mètres, 3 des coulis avaient trébuché et étaient tombés. La chaise s'était renversée, et Tawang avec elle, se cassant la mâchoire et le bras gauche. Sans se laisser décourager, ils firent les réparations d'urgence et remirent Tawang dans la chaise. Tant bien que mal, en glissant et en trébuchant, ils le traînèrent ou le portèrent en faisant la moitié du tour du village. Alors les eaux déchaînées eurent raison d'eux. Quelques-uns des anciens du village, des hommes âgés de 60 à 80 ans, tête nue et sans parapluie, comme l'exigeait la foi en Tawang, étaient tombés et se trouvaient assez mal en point. On arrêta la procession et l'idole fut portée dans une maison. On consulta les esprits. « Ce n'était pas aujourd'hui le bon jour, fut la réponse. Il faut fixer la fête au 14, et la procession à 6 heures du soir. Dès que nous entendîmes cela, nos cœurs furent remplis d'assurance. Dieu enverra la pluie le 14. Nous eûmes un moment de prière. Seigneur, envoie la pluie le 14 à 6 heures du soir, et accorde-nous 4 journées bénies jusque-là. L'après-midi, le ciel s'éclaircit, et nous eûmes un auditoire nombreux pour la prédication de l'Évangile. Pendant ces 3 courtes journées, le Seigneur nous donna plus de 30 conversions authentiques, dans le village et dans toute l'île. Comme le soir du 14 approchait, nous nous retrouvâmes de nouveau à l'heure dite, et nous apportâmes paisiblement la situation au Seigneur. Sans une minute de retard, sa réponse vint sous la forme d'une pluie torrentielle et d'inondations, tout comme la première fois. Notre séjour s'achevait le lendemain. Nous ne sommes pas retournés sur cette île. D'autres ouvriers ont demandé à y aller, et nous ne nous opposons jamais à ce que quelqu'un aille travailler dans un champ qu'il a à cœur. Mais l'essentiel était pour nous que dans cette idole, la puissance de Satan avait été brisée, ce qui avait pour nous une valeur éternelle. Tawang n'était plus un dieu efficace. Le salut des âmes suivrait, mais cela était secondaire par rapport à ce fait essentiel et immuable. Nous sommes restés marqués par cette expérience. Dieu s'était engagé pour nous. Nous avions réalisé l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre et dans l'enfer. Durant ces quelques jours, nous avions su ce que signifie être, comme nous le disions, au centre même de la volonté de Dieu. Ces mots n'étaient plus quelque chose de vague ou d'obscur pour nous. Ils exprimaient une vérité que nous avions vécue. Il nous avait été donné d'avoir ensemble une brève vision du mystère de sa volonté. Pour le reste de notre vie, nous serions comme soulevés au-dessus de la terre. Après quelques années, je retrouvai le frère Wu. Il est devenu pilote de ligne. Je lui demandai s'il marchait toujours avec le Seigneur. « Monsieur Ni, me dit-il, pourriez-vous penser qu'après tout ce que nous avions expérimenté, je pourrais l'abandonner ?» Voyons-nous ce que signifie tenir ferme. Il ne s'agit pas de gagner du terrain. Il suffit de se tenir sur le terrain que le Seigneur nous a gagné et de refuser d'en bouger. Lorsque nos yeux ont réellement été ouverts sur Christ, notre Seigneur victorieux,
La louange jaillit librement et sans contrainte. Célébrant de tout notre cœur notre Seigneur, nous rendons grâce pour toutes choses en son nom. Éphésiens chapitre 5, 19, 20. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours